5 ans ont passé depuis que l'obscurité a envahi le ciel au-dessus des Gasses, plongeant ainsi l'Empire dans une crise sans précédent. Les températures chutent, la nourriture se fait rare et les nuisibles rôdent librement dans le pays. Vampires, déchus, polymorphes, toutes les créatures des ténèbres ont émergé comme des cloportes de leurs repères, impatientes de profiter du déclin de la lumière pour s'emparer du pouvoir. Les premières avancées en matière d'armes à feu se révèlent insuffisantes face à ces êtres. On ne saurait remporter cette guerre par la force des armées seules. Vous faites partie de la Malengeance, des êtres mi-humains, mi-nuisibles. Vous n'étiez que des enfants lorsque votre héritage corrompu se manifesta et qu'on vous arracha à ceux que vous aimiez, bouleversant irrévocablement votre existence. Votre sombre héritage s'est éveillé lors de l'avènement des ténèbres et vous a octroyé de mystérieux pouvoirs tout en vous affligeant d'irrésistibles pulsions. Chacun d'entre vous connaît un sort différent. Affinité avec le royaume des morts, besoin bestial de partir en chasse, ou encore lien avec les ombres. Beaucoup prétendent connaître votre véritable nature, mais les origines de la Malengeance demeurent un mystère. L'Église luminarienne, le guide spirituel de l'Empire, attise à présent une vague de ferveur morale et incite le monde à vous chasser et à vous persécuter au nom de la foi. Dans sa quête désespérée d'une arme à utiliser dans la guerre contre les nuisibles, l'impératrice Dégase s'éleva contre l'Église en promulguant la Lex Umbrae, un décret enrôlant les parias au sein de l'ordre du crépuscule. Moi, Victraine de Valois, première du nom, impératrice d'Egas, reine de Valois, 3 fois bénie par la grâce de sainte Aurélie, accorde par la présente à chaque paria la possibilité de s'absoudre du péché de sa naissance et de sa sinistre ascendance, en vouant sa vie à servir l'ordre du crépuscule. Tous les parias ont pour ordre de se rendre à l'autorité impériale qui leur accordera l'amnistie et le droit de passage jusqu'à la maison de l'ordre. Les procès et exécutions sommaires des parias sont désormais interdits. Tout paria qui désertera ou résistera au recrutement sera mis à mort. Vous êtes les premiers membres de la Malengeance recrutés au sein de l'Ordre du Crépuscule, une société vouée depuis fort longtemps à servir l'Église luminarienne et à protéger l'Empire. On ne vous a offert ce choix que parce qu'on vous considérait comme une arme puissante dans la guerre contre les nuisibles. Notre récit commence par une après-midi maussade. Le ciel n'est qu'une tapisserie meurtrie, de nuages étouffés par l'obscurité envahissante. Et vous êtes en compagnie d'une femme, une certaine Ygritte. Ygritte, c'est une gardienne du crépuscule. C'est la personne qui vous a recruté il y a moins d'une semaine. Ygritte paraît troublée alors que vous vous tenez tous les trois à l'arrière d'une petite carriole tractée par un cheval. Ygritte observe un petit peu aux alentours et s'exclame d'un coup « Il faudra bien qu'on s'en contente ». Elle déclare ça en considérant le pavillon de chasse abandonné sur lequel vous venez de tomber dans les bois. Parce que ils vous poursuivent, c'est certain. Des hommes, des femmes, rongés par la haine envers vos semblables, des fanatiques poussés par la ferveur religieuse, qui sont bien déterminés à purger Egas de votre existence. La lumière décroît et le temps vous manque. Notre caméra va s'attarder sur la première personne de cette petite charrette, en la personne de Talia. Est-ce que tu peux décrire physiquement ton personnage uniquement pour l'instant? Oui, donc Talia se trouve parmi les autres. Elle a les cheveux un peu en broussailles de noir jet, habillée un peu de haillons, avec surtout drapée d'une espèce de grand voile autour d'elle, avec des vêtements assez simples. Les yeux complètement blancs, c'est comme si elle n'avait pas vraiment de pupilles. A une expression assez neutre. Elle regarde de temps en temps un peu les autres, mais elle semble plutôt être refermée sur elle-même. Très bien. À côté de toi se tient une personne. De qui s'agit-il? Il s'agit de... Attends, chercher. C'est quoi les Lucien autres ou mots? Célène? Lucien, Célène. Très bien. Donc Célène qui va avoir un gabarit assez impressionnant. Peut-être plus le gabarit d'un homme finalement que d'une femme. Voilà, ses carafes, les épaules larges, des gros bras. On sent une certaine sauvagerie en fait
dans son charisme, on va dire ça comme ça, des cheveux très fins, très, très gras, qui s'éparpillent un peu partout, le regard sombre, elle a les habits complètement déchirés. C'est un truc bestial, quoi. Ok. Voilà. Et enfin, la dernière personne qui va descendre de cette petite charrette. C'est Lucien qui descend, et Lucien n'est pas très grand. Lui aussi, tel la charrette, il n'est pas très grand. Il est entièrement vêtu de noir. Un habit qui, si vous êtes un tout petit peu initié, fera référence aux habits que peuvent porter les croyants, tout simplement. Les disciples de l'Église luminarienne. Euh, Lucien tranche également. Il a un teint tellement blafard qu'on pourrait croire qu'il est éclairé par la lune. Les cheveux très noirs, lui aussi, coupés assez courts, qui peuvent lui tomber devant les yeux, surtout quand il baisse la tête pour qu'il ne voit pas en pensant qu'on ne le regarde pas. Très bien. Merci beaucoup pour ces descriptions. Et donc effectivement, en face de vous se dresse un pavillon de chasse abandonné sur lequel vous êtes tombé. Vous voyez qu'Ygritte approche de ce bâtiment, voilà, essaye de mettre la main dessus pour voir un petit peu s'il est encore en bon état. Visiblement, les murs sont un peu pourris. Et elle se tourne vers vous. Paria, aidez-moi à sécuriser les lieux. Couvrez nos traces, renforcez nos défenses, et posez des pièges si nécessaire. En revanche, abstenez-vous d'utiliser vos dons. Ils ne feraient qu'attirer davantage d'obscurité, et hérisser ces abrutis pour qu'ils nous pourchassent encore plus. Je préfère les repousser que de les combattre de front. Et nous allons nous intéresser maintenant aux mécaniques de ce jeu. Ce jeu est très simple en termes de mécanique. On va prendre Sélène comme exemple, parce que c'est la première qui arrive. Alors, ce jeu est très simple, puisque vous disposez de 6 approches différentes. La force, la volonté, l'influence, la raison, la précision et le subterfuge, qui sont en haut de votre fiche de personnage. D'accord ? Chacune de ces approches a un dé qui lui correspond. Donc, plus vous avez un dé fort, plus vous êtes plutôt bon, en fait, dans la caractéristique. Ces approches sont simples. Hop. La force, c'est quand vous vous imposez violemment et que vous voulez vous donner à fond physiquement. La volonté, quand vous mobilisez votre énergie intérieure et que vous cherchez à dépasser vos limites. L'influence, c'est quand vous recourez au verbe et à la persuasion. La raison, c'est quand vous employez la logique, le savoir et l'analyse. Précision, c'est quand vous agissez avec prudence et minutie. Et enfin, le subterfuge, c'est quand vous ignorez volontairement les règles et que vous n'hésitez pas à recourir au coup bas. Il n'y a que ça dans le jeu. Il n'y a que 6 caracs, donc on appelle ça des approches. Et comme je disais, chaque approche a un dé correspondant. Le but du jeu est simple. Je vais vous donner une difficulté. Donc là, pour l'exemple, on va faire un truc assez facile. Vous allez avoir une difficulté de 4. Vous allez lancer votre dé, correspondant à votre approche, que vous pouvez choisir. Et vous devez faire Enfin, il y a 3 cas de figure. Soit vous faites plus que la difficulté, donc 4 ou plus. Enfin, plus de 4. Et à ce moment-là, c'est vous qui racontez ce qui se passe. Ok ? Si vous faites moins de 4, c'est moi qui raconte ce qui se passe. Et si on fait ex aequo, on raconte tous les deux ce qui se passe. Ok. Alors, petite subtilité quand même, si par exemple il devait y avoir un combat, un truc comme ça, vous pouvez pas dire « Ah bah tiens, je décapite mon adversaire ». Non, ça marche pas comme ça. Si vous lui faites une attaque, vous pouvez décrire l'attaque, mais c'est forcément pas une attaque létale, sauf si je vous dis le contraire. D'accord ? Parfait. Deuxième petite subtilité. Vous avez une personnalité et une formation. Ça se caractérise par des mots-clés. Donc par exemple pour Sélène, en personnalité, tu as impulsive et bienveillante, d'accord, sur les côtés gauche de ta fiche, alors que sur le côté droit, donc dans les cercles, tu as vol à la tire et chasse, d'accord ? Si au cours d'un test, l'un de ces mots-clés, ou même les deux, donc un de chaque côté, peut correspondre à l'action, chaque mot-clé te rajoute un dé à ton approche. Mettons, tu veuilles faire une approche en force, tu as un dé 10. Si tu me vends suffisamment
que ton côté impulsif fonctionne, tu vas lancer 2d10 au lieu d'un. D'accord ? Ok. Et on prendra le plus fort. Si en plus de ta formation, si en plus de ta personnalité, tu as aussi la formation qui match, c'est-à-dire impulsif et, je sais pas moi, chasse, ça te rajoute un 3e dé supplémentaire. Donc tu peux lancer jusqu'à 3 dés de force, donc 3d10, Mhm. et garder le meilleur des résultats. Et tu choisis forcément un personnalité, un formation. Oui, Tu peux on pas. peut pas avoir 2 personnalités et 2 formations. Alors, Ok. En même temps, pour l'instant, c'est assez. Je peux me tromper, mais je pense pas quand même. Mais ça me paraît assez clair, quoi. Ok. Voilà. Et donc, comme c'était toi par lequel on a fait l'exemple, qu'est-ce que tu fais, du coup, pour essayer de protéger ce bâtiment, de couvrir tes traces, de renforcer les défenses? Est-ce que tu vas poser des pièges? Comment tu vois ça? Explique-moi ça. Quelle est ton approche? Justement, en fait, je suis excellente chasseuse. Ok. Je pense que je suis la plus à même de justement bien dissimuler les pièges et pouvoir couvrir un certain niveau de défense, quoi. Ok. Donc, quelle serait ton approche dans ce but-là? Eh bien, je pense que la précision serait plutôt pertinent, Je suis puisque d'accord. du coup, je vais pouvoir bien cacher avec minutie les pièges et puis utiliser Mhm. chasse en plus, quoi. Très bien. Ça me paraît bien, puisque effectivement, au niveau personnalité, il n'y a aucun des 2 mots-clés qui me semble Non, correspondre. je pense pas. Très bien. Donc, tu vas pouvoir cliquer sur la petite macro que je vous ai créée. Oui. Ça va te demander des trucs. Donc, tu remplis le nombre de dés, le style de dés. La difficulté sera donc de 4. Et il n'y Il me a... demande juste précision pour l'instant. Oui, c'est ça. Enfin, il me demande juste... ouais, donc je Oui, clique ça va là-dessus. t'après. Ah, ok. Donc moi, c'est un déduite. Voilà. Commencez les autres à réfléchir à votre action pendant que... Bon, moi, je sais. Ok. Pas de Parfait. personnalité, formation, oui, ok. Et il n'y a pas de dé Difficulté 4, tu m'as d'obscurité. dit. Voilà. Ok. On Moi, expliquera Ludo, le dé mais c'est d'obscurité plus vachement tard. bien fait tout ça. Hein. Pas mal. J'ai Donc fait tu as 8. fait un 8, c'est excellent, puisque la difficulté était de 4. Eh bien écoute, tu as la main. Raconte-nous ce qui se passe. Tu es la J'ai MJ dit que là. j'étais une excellente chasseuse. Hein. Après tout, je vais pouvoir découvrir les petits passages comment dire, les petits passages un peu privilégiés par les animaux ou quates pour accéder à ce genre de, de maison, de demeure, et pouvoir cacher avec des bouts de bois, des feuilles, même limite creuser des petits trous, mettre des petits. Je sais pas du coup ce qu'on a exactement comme matériel, si c'est plutôt des pièges à loups ou des pièges à lapins, tu vois. Mais... En fait, c'est très Piège à RP, humain. puisque l'objet que tu pourrais ou pas avoir ne va rien changer à ton jet. Donc tu peux te lâcher, imaginer des trucs. Alors, faut pas que vous soyez suréquipé non plus, mais si toi, en tant que chasseuse, puisque visiblement tu es un peu chasseuse, tu trouves que c'est pertinent d'avoir au moins un piège à loup, ça me pose pas de problème. Et bah, je serais un piège à loup alors. Très bien. Et Très puis, bien. tu sais, genre creuser des trous juste, histoire que quelqu'un qui marche vite puisse se fouler la cheville. Ça fait toujours mal de se fouler la cheville. Effectivement, je confirme. Voilà. Un Kiefer dans Forbidden Land. Bref. On peut mourir de ça même. Qu'est-ce que va nous faire Talia, du coup? Talia va avoir suivi un peu Célène pour savoir où est-ce qu'elle a mis ses pièges. Et elle va s'arranger pour créer des fausses pistes, comme on aura sûrement camouflé les nôtres, pour faire croire qu'on est passé par où les pièges sont, afin de faire en sorte que les gens tombent dans les pièges qu'elle a créés. Très bien. Et pour ça, je vais utiliser la raison. J'ai la personnalité futée et la formation Koub. Ouais, moi j'aurais plus vu subterfuge, mais ça revient au même puisque t'as des 8 pareil. Ouais, Celui-là c'est plus, l'autre, c'est pas. c'est un peu plus vil quand même, hein. Mais t'as pareil, donc ça marche. Donc tu peux lancer 3 des 8. Oui. 4, on avait dit. Ouais, difficulté 4. Et c'est un 6, du coup ton meilleur jet. Eh bien écoute, tu peux me raconter ce qui se passe. Explique-moi ça.
Donc, comme je disais, moi je suivais les traces de Célène. Je l'ai laissé poser ses pièges et moi dans ce temps-là, en passant juste à côté, j'ai effacé un peu nos traces. J'ai cassé une branche ici et là afin de faire croire qu'on passait par ici, afin de guider les gens exactement dans les préparations qu'elle a fait. Très bien. Tu sens que ça me plaît beaucoup, tu vois, quand je comprends ce que tu es en train de faire. J'ai limite hâte qu'il y ait quelqu'un qui tombe dedans, tu vois. Ah ouais, ok. Ah ouais. Elle n'est pas très expressive, mais quand Ouais. elle voit que t'es très contente, je te fais un petit sourire complice. Super, le très bienveillant hein, sur le loup-garou là. Bref. Attends, bienveillant avec ma meute, les autres. Ah. Je comprends. Voilà. Et enfin, le petit Lucien. Qu'est-ce qu'il nous fait, Lucien? Je vais essayer de. Je n'ai pas confiance dans cette demeure. Je pense qu'elle va s'effondrer sur nous au moindre coup de vent. Hmm. Je vais aller voir si je n'ai pas moyen de renforcer les murs. Enfin, voir déjà si la maison, la cabane est en état et s'il n'y a pas un moyen de trouver quelque chose à l'intérieur d'intéressant, de faire du feu, de renforcer les fenêtres, de barricader la porte, ce genre de choses en fait. Ok, Je vais plutôt me baser sur le renfort et sur le fait qu'on va sûrement se barricader à l'intérieur. très Tant qu'on bien. n'aura c'est pas le cool. droit de laisser passer notre nature. Quelle sera ton approche du coup? Euh, Raison, je dirais. Ça me paraît bien, ouais. Ça te paraît bien, hein. Ça me paraît bien. Je ne pense pas avoir Hmm. de Je personnalité pense- ou de Non, formation qui colle je, de je mon pense côté. pas non plus. Donc ce sera un D8 tout simplement. Ok. Difficulté 4. C'est un D8 que j'ai, c'est ça, parce que je peux plus Tout à fait. choisir. Oui. Non. Je vous rappelle que vous pouvez mettre vos fiches de personnages en pop-up ailleurs. Oui, Si c'est vous ce que le j'ai fait souhaitez. du coup. Ouais. Aïe. C'est 4. un 4. Nous allons raconter tous les Oh. deux ce qui se passe. Comment il est content. Oui, c'est le seul moment où je peux jouer. Vas-y. Je te Non, laisse la tu peux main pour aussi l'instant, jouer. Kiefer. Tu peux jouer sur le 4 en bas, sur moins de 4 aussi. Oui. Je pense que la cheminée est en trop mauvais état. Ok. C'est moi qui mets moi-même les bâtons dans les roues ou c'est toi qui t'en Non, non, occupes? tu me dis ce que toi tu réussis à faire. Hein. C'est moi les bâtons. Ok, donc ce que je réussis à faire, je réussis à trouver assez de peut-être morceaux de bois, de bûches pour peut-être bloquer la porte, ou de meubles pour peut-être bloquer la porte si c'est nécessaire, et clouer au bois vermoulu, vermoulu, pardon, le niveau des fenêtres pour éviter que les gens passent par les fenêtres. Ok. Tu, euh, tu fais ça. Et effectivement, le bois est un peu dégueulasse. La bâtisse est quand même assez vétuste. Et en t'approchant de la cheminée, justement pour constater, en essayant de manipuler deux, trois trucs que tu n'avais pas vus, mais au-dessus de la cheminée, il y avait, tu sais, une espèce de tête de cerf empaillée qui t'observe avec un regard mort, en fait. Hein. Malaisant. Et ouais, c'est assez malaisant. Et en fait, tout bêtement, en manipulant un petit peu une poutre qu'il y avait au niveau de la cheminée, la poutre joue sur le trophée quoi, qui se décroche en fait et tombe en faisant un petit peu de bruit quoi. Ça te surprend, Sursaute. tu n'as pas Ouais, peur, mais ça te surprend. je Et sursaute. Par contre, c'est ça. hmm. Par contre, je dis pas un mot, je réagis pas quoi à ça. Très bien. Vous venez en fait de faire votre premier défi. Donc les défis, c'est une scène dans laquelle vous allez devoir obtenir un certain nombre de succès pour réussir en fait la scène. Si vous n'obtenez pas suffisamment de succès, ben c'est un échec on va dire, et il se passe d'autres choses quoi. Donc là c'est plutôt réussi. Ce qui se passe, c'est que à mesure que l'obscurité enveloppe la forêt, vous entendez des pas précipités en fait qui s'approchent de la cabane alors que vous êtes tous rentrés à l'intérieur. Vous entendez assez distinctement un "Ces salauds se sont échappés". Vous entendez voilà quelqu'un qui murmure ça un petit peu avec une voix un peu de frustration et vous entendez un "Eh, c'était quoi ça?" Et au loin vous entendez quelqu'un crier de douleur.
Alors au début, vous craignez qu'on vous ait découvert, mais vous entendez vraiment des cris d'alarme, comme s'il y avait encore autre chose que ton piège. Oh non. Et à travers les fenêtres barricadées, vous voyez tout ce groupe qui vous pourchassait en train de s'enfuir complètement terrorisé. Uh-huh. Un courant d'air glacé se répand tandis que de sinistres sifflements de rage retentissent dehors. Les nuisibles sont là, mais ils ont décidé de s'en prendre plutôt à vos poursuivants. Vous êtes en sécurité, du moins pour cette nuit. Ok. On attire les nuisibles, nous. Notre présence attire les nuisibles dans cet univers. Vous êtes mi-humain, mi-nuisible, donc en fait il y a un peu tout sur le monde qui veut votre peau, quoi. Puisque vous n'êtes pas vraiment des nuisibles complètement, donc oui. Vous n'êtes pas vraiment des humains, donc les humains vous en veulent aussi. Vous êtes des aberrations par rapport à l'église luminarienne, donc l'église aussi vous en veut. Visiblement la seule entité qui ne vous en veut pas, c'est l'Empire et son nouveau décret. Celui qui vous invite, enfin plus vous ordonne, de se mettre à son service si vous voulez être, si vous voulez vivre. Sinon, vous êtes considéré comme une menace, quoi. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été recruté par Ygritte. Ygritte, donc, qui est une gardienne du crépuscule, qui vous accompagne, qui vous a recruté. La nuit, après cette nuit passée donc dans la cabane de chasse, Ygritte vous conduit vers le mont Aurélie, le bastion fortifié et le foyer de l'ordre du crépuscule. En examinant un peu les cicatrices que l'obscurité a laissées à travers tout le pays, vos pensées se tournent un petit peu vers le passé que vous laissez un peu derrière vous. Chaque pas que vous faites vous écarte un petit peu plus de votre foyer et de la vie que vous avez menée jusqu'ici. On va maintenant déterminer ensemble vos aspirations. Dès que la musique sera un peu moins forte. On n'entend pas. Ah, bah faut régler dans Roll20. La musique, normalement, vous êtes Moi, je l'avais baissé, ouais. censé l'entendre. On va s'intéresser à deux nouvelles mécaniques de jeu. Donc la première s'appelle l'aspiration et la deuxième s'appelle le devoir. Qui sont je les ai plus, mais bon, en fait. Oui, elles sont existantes en fait. C'est sur votre fiche de personnage, normalement, quelque part. Vous avez devoir à droite. tout à gauche, tout à droite, voilà. Et donc votre devoir, il est très simple. Ok. Votre devoir, c'est terminer votre formation. Le devoir, en fait, c'est ce qu'on attend de vous. Donc là-dessus, vous n'avez pas le choix. Votre objectif, c'est de terminer votre formation. En revanche, là où vous avez la main, c'est votre aspiration. Donc c'est votre mobile, un petit peu plus haut que devoir. Et l'aspiration, en fait, c'est ce qui vous guide. C'est ce qui vous guide, pardon. C'est ce que vous aimeriez réaliser. C'est votre objectif. Et donc, je vais vous demander, à tour de rôle, qu'est-ce que vous imaginez comme objectif pour votre personnage qui veut se lancer? C'est chaud, hein. C'est chaud. Oui. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être essayer de, je sais pas, prouver votre valeur. Ça peut être défendre des proches. Ça peut être... voilà, imaginez un petit peu votre personnage, recruter un petit peu de force, oui et non, parce que vous y trouvez quand même votre intérêt là-dedans, malgré tout. J'allais Dis-moi. trouver ma place dans l'église luminarienne. Oh, un sacré challenge. Ouais, ça sera pas en 2 séances. Hein. Non, ça c'est sûr. Puisque de par ma nature, je suis évidemment le plus détesté des initiés. Vous imaginez bien. Comme si un démon voulait entrer, voulait devenir prêtre dans l'église catholique, quoi. Effectivement. Est-ce que vous avez une idée, Talia et Célène? Ouais. Je réfléchis un peu. Moi, je pense que ça va être du coup d'apprendre à contrôler cette partie nocturne de ma vie, cet appel nocturne, quoi. Ok. Très Moi, bien. je pense que ça va être d'apprendre à faire confiance aux vivants.
Ah, intéressant. Tu ne leur fais pas confiance par principe, quoi, de base. Disons que j'ai appris à à me débrouiller toute seule. Mon premier réflexe, c'est plutôt justement les choses ne sont jamais aussi bien faites que par moi-même. Et donc de pouvoir me reposer sur quelqu'un d'autre, c'est quelque chose, je pense que j'aimerais apprendre. Très bien. L'aspiration et le devoir, hein, en plus d'être une mécanique d'être consonante RP, a aussi une mécanique, c'est-à-dire qu'une fois pour la séance, enfin pour la session, c'est-à-dire que les deux prochaines, cette séance et la prochaine, vous pouvez vous en servir qu'une fois. Si vous cochez votre case d'aspiration, parce que la situation s'applique, vous pouvez guérir immédiatement d'une blessure. D'accord ? Ok. Et concernant le devoir, c'est la même chose, mais de l'autre côté, vous pouvez l'exploiter et le cocher pour guérir immédiatement d'un état. Les états, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est des petits malus que vous allez choper, genre colère, épuisement, honte, peur, insécurité. C'est des états que vous allez choper lors de conséquences à vos jets, qu'ils soient ratés ou pas. Je vous expliquerai ça en temps et en heure. Et chaque fois que vous cochez un état, il y a le petit malus qui s'y colle. Genre colère, ça va vous donner -1 au test de raison, précision et subterfuge. C'est-à-dire que toi, en raison, Célène, tu as un D6. Donc tu vas faire ton jet. Admettons, tu fais un 5. Ben, tu feras pas un 5, tu feras un 4. Exactement. Okay. Voilà. Si pour une raison ou une autre, vous deviez subir une deuxième fois le même état, vous allez prendre à la place une blessure. D'accord. Voilà. Ok. Vous avez 4 points de vie, donc 4 emplacements de blessure. Au 4e, vous êtes hors jeu. Wow. Voilà. Ok. On a tous 4 blessures. Tous. Voilà. Ok. Mais après, voilà, c'est par rapport à soit des échecs sur des tests, soit des conséquences par rapport à ce que mes créatures pourraient vous faire, ou ce que le RP peut faire, etc. quoi. Je vais enlever cette fiche, tac. Vous arrivez donc sous un ciel plombé de nuages noirs. Vous arrivez enfin donc au mont Aurélie, forteresse de l'ordre du crépuscule. Une forteresse qui est perchée sur un rocher au milieu d'un lac gelé. Elle se dresse devant vous, pleine d'inquiétantes promesses. Ygritte est toujours là, puisque c'est elle qui vous guide. Vous êtes toujours sur votre charrette. Et elle vous guide dans les rues étroites de la citadelle. Et vous sentez les regards des habitants peser sur vous, en fait. Certains sont curieux, d'autres sont méfiants, d'autres encore sont pleins de mépris pour vous. Ça se voit sur nous, en fait, ce qu'on est? Pardon? Ça se voit sur nous, en fait, ce qu'on est? J'imagine, ouais. Oui, peut-être un petit peu. On est déformé, on a une aura? Est-ce que tu sais un petit peu comment ça fonctionne? Tu peux me l'expliquer, justement, qu'est-ce qui dénote, selon toi, par rapport au commun des mortels? Est-ce que les c'est le fait d'être voluptés d'ombre qui semblent sortir de moi, telles des tentacules de temps en temps? Peut-être. Après, est-ce que le fait d'être accompagné tout simplement par une disciple du crépuscule Ah oui, c'est reconnaissable. joue. Elle ressemble à quoi, Ygritte, du coup? Ygritte, c'est une femme très physique. C'est-à-dire qu'elle est pas musclée, mais elle a un corps assez svelte, assez sec, un regard d'acier. C'est une gardienne vertueuse. Hein. Elle a un humour assez mordant. Le peu de fois que vous l'avez entendu peut-être faire une blague. Elle est depuis qu'elle vous a recruté, ça fait à peu près une petite semaine. Ce que vous pouvez savoir d'elle, c'est que c'est une femme qui vous traite équitablement, qui ne manifeste pas ni préjugés ni condescendance en fait. Donc ce qui vous change un petit peu, on va dire. Et
de par des discussions, vous pouvez apprendre qu'elle regrette un petit peu qu'on vous ait forcé en fait à vous enrôler, mais qu'elle perçoit en vous vraiment un énorme potentiel et elle a envie en fait de vous aider à le développer puisqu'elle sera en quelque sorte peut-être une mentor pour vous. Voilà, c'est tout ce que vous savez d'elle. Elle est quand même assez discrète le reste du temps. Et après l'ascension donc jusqu'à l'imposante cathédrale donc dédiée à Sainte Aurélie, Ygritte s'arrête un instant. Elle se tourne vers vous avec un regard à la fois sévère et à la fois tendre. C'est un peu bizarre à dire, mais il faut imaginer le truc. Et elle prend la parole, elle dit « Je n'aime pas apporter de mauvaises nouvelles, mais le temps nous fait défaut, pour un repas ou pour du repos. Vous allez subir immédiatement votre épreuve, qui déterminera si vous êtes digne de rejoindre l'ordre du crépuscule. » Imagine Vous voyez, mieux. Elle a dans son regard une espèce de voile de scrupule, mais elle se penche un petit peu vers vous et dans un murmure, elle vous dit si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Une fois que vous serez entré, je ne pourrai plus vous aider. À quoi doit-on s'attendre? Je ne suis pas autorisé à vous révéler les détails de l'épreuve, mais je vous donne un conseil. Attendez-vous au pire, et surtout, ne vous ménagez pas pour vous en sortir. Beaucoup ont réussi à passer cette épreuve avant nous? Non, vous êtes les premiers à la passer. Vous êtes les tout premiers parias qui seraient peut-être recrutés pour rejoindre l'ordre du crépuscule. Aucun d'entre vous n'a eu cette opportunité avant vous. Nous allons donc servir de test pour vos épreuves, pour les ajuster pour les suivants, quand vous aurez assez de morts sur les épaules à jeter dans la fosse. Le but n'est pas de vous tuer, le but est de vous former. Néanmoins, il faut qu'on puisse s'assurer que vous soyez apte à obtenir cette formation et que vous puissiez prouver votre valeur auprès principalement de l'église luminarienne. Mais pas que. Le but de l'épreuve, c'est simplement de se rendre au bout du chemin ou c'est de combattre? Bien essayé, Juste de survivre le plus paria, longtemps. mais encore une fois, je ne peux pas révéler les détails de votre épreuve. Si vous n'avez pas d'autres questions, sachez néanmoins que votre sombre héritage représente votre arme la plus puissante. Servez-vous-en, car cette épreuve s'annonce aussi impitoyable que les nuisibles que nous allons vous entraîner à traquer. Et sur ces mots, elle vous conduit à l'intérieur de la cathédrale. Et il est temps de découvrir un petit peu ce qui se passe quand l'obscurité va se mêler de tout ça. Donc il y a une nouvelle mécanique qui s'appelle le dé d'obscurité. À partir du moment où vous affrontez un nuisible ou une nuisible et que vous utilisiez votre sombre héritage, en plus de vos dés habituels, vous allez lancer... Enfin, normalement, le MJ lance un dé 12. Pour les besoins de l'actual play et la facilité, le dé sera lancé par vous dans la macro. Et ce dé, donc c'est un dé 12, il ne peut pas changer, c'est automatiquement un dé 12. Ce dé 12, en fait, si on prend votre fiche de personnage, on va reprendre Célène. Célène, tu vois que tu es une masque griffe, on reviendra après sur ce que c'est. Et en dessous, tu as 3 petites bulles. D'accord ? À chaque fois que tu vas utiliser ton sombre héritage, tu vas cocher une de ces bulles. Ok. Et à chaque fois que tu coches une de ces bulles, moi je lance un dé 12. Si je fais 9 plus... attends, je vérifie. Ouais, c'est ça. Si je fais 9 plus, il ne se passe rien. Si je fais moins, il y a une conséquence. D'accord ?
Par contre, quand vous utilisez votre sombre héritage, le D12 fonctionne pour passer la difficulté. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté de 5, que vous dites « je vais utiliser mon sombre héritage pour passer cette difficulté », vous allez faire votre jet de force, de volonté, ce que vous voulez, mais vous allez lancer votre D12 parce que vous utilisez votre pouvoir. Si par exemple je fais un 12 sur le dé, comme j'aurais fait 9+, il ne se passe rien pour vous. Mais en plus, si vous avez 3 échecs sur vos jets de dés et que le D12 fait un 12, le 12 compte pour votre réussite. Donc il y a... Seulement sur le 12 du coup. Non, à partir du moment où c'est 12, à partir du moment où vous faites plus que la difficulté, donc si vous aviez une difficulté de 5, si vous faites 5+, sur le D12, ça compte comme un succès malgré tout. Ce qui fait que vous pouvez avoir plusieurs cas de figure. Vous pouvez avoir le cas de figure où tout se passe très bien et il ne se passe rien. Ou un succès mitigé, c'est-à-dire que vous allez quand même réussir votre action, mais vous allez avoir une conséquence. Ou vous pouvez avoir jusqu'à 2 conséquences. C'est-à-dire le jet raté de base, plus le D12 qui fait un score dégueulasse, quoi. Voilà. Ça, c'est uniquement quand vous utilisez votre sombre héritage. Ok, et du coup, 3 bulles, donc... Alors, à partir de la deuxième bulle, c'est sur un 6+, qu'il se passe quelque chose. Et à partir de la troisième bulle, c'est sur du 3+, qu'il se passe quelque chose. Oh la vache! Donc, plus vous utilisez votre pouvoir, et plus vous avez de chances de vous brûler un petit peu les ailes. Donc, vous allez devoir faire un petit peu attention. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est à vous de jauger, en fait, à ce niveau-là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos pouvoirs, par contre. D'accord. Donc ça, c'est dans le cadre où vous utilisez votre pouvoir. Maintenant, à partir du moment où vous affrontez un ou une nuisible, que vous utilisez votre pouvoir ou pas, vous lancerez de tous les cas un D12. Ce D12 fonctionnera de la même manière. Ça peut vous donner... en fait, les monstres que je vais vous mettre... En fait, c'est ça. Les monstres que je vais vous mettre en opposition ont des niveaux. C'est-à-dire à 6+, il se passe un truc. 8+, il se passe un truc. 10+, il se passe un truc. Et le D12 qui va être lancé, selon le résultat, peut apporter des rebondissements, etc. Ça ne vous annule pas votre test. C'est-à-dire que si vous réussissez, vous racontez l'histoire. Mais selon ce que dit le D12, il peut y avoir des compléments à ajouter. D'accord ? Par contre, quand vous attaquez uniquement des nuisibles, le D12 que vous lancez ne compte pas pour votre test. Ça, c'est uniquement quand vous déclenchez le pouvoir, parce que c'est un effet ultra pété, quoi. Ok. D'accord. J'ai une dernière question. Ouais, t'as 3 bulles, c'est-à-dire que tu peux utiliser que 3 fois ou plus que 3 fois. C'est une très bonne question. Pour les besoins du scénario, on va se limiter à 3. Ouais, techniquement, c'est 3 fois, à moins que tu fasses ta fois. C'est ça. Ok. Non, mais ça aurait pu juste être bloqué à 3+, tu vois, et que tu puisses quand même l'utiliser plein de fois. C'est 3 fois. Et donc, effectivement, donc vous allez cocher des états, vous allez cocher des points de vie, vous allez cocher vos mobiles, vos devoirs, etc. et vos pouvoirs. La seule manière pour vous de pouvoir retirer ces coches, hormis de prendre du repos, mais là, c'est pas possible, ce sera de vous adonner à votre pulsion. Mais on verra ça le moment venu. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Attends plus que ça pour avancer. Hein. C'est un temps. Je veux bien, mais... Ygritte, voilà, coule un regard un petit peu vers vous. Et cette musique est encore trop forte. Tac. Elle vous conduit à l'intérieur de la cathédrale. Face à vous, à l'intérieur de l'austère cathédrale, en fait, de ce mont, du mont Aurélie, dans une atmosphère faiblement éclairée par la lumière des vitraux roses pour Kiefer et des cierges de flammes vacillantes, il y a une pesante odeur d'encens. Ygritte s'écarte tandis que 3 silhouettes s'avancent vers vous d'une démarche impérieuse. Au centre, vous avez le grand maître de l'ordre qui vous observe calmement. Il ressemble à un vieux soldat sage et austère. Ses cicatrices trahissent une vie de violence et sa position dominante souligne le fait qu'il jouit ici de la plus haute autorité. Une marche plus bas se tient la mère éclairée de l'ordre, muette comme un secret.
De sa robe blanche et de son masque doré sur lequel vous distinguez votre propre reflet déformé, émane une aura troublante. Sa posture tout entière trahit son opinion critique et irrévocable à votre rencontre. De l'autre côté, un émissaire impérial se tient au même niveau que la mère supérieure, enfin la mère éclairée, et son regard semble rusé, un peu comme un renard. Il est braqué sur vous. Sa tenue, une tenue d'apparat, semble très déplacée en fait dans ce décor aussi dépouillé. Et vous voyez qu'il incarne vraiment le pouvoir impérial et surtout la Lex Umbrae. Le grand maître avance vers vous, accompagné de ces deux silhouettes. Ygritte, tout s'est bien passé ? Ygritte répond oui, grand maître, tout s'est bien passé malgré un petit imprévu dans la forêt, mais rien d'alarmant. Voici les 3 parias que j'ai choisi de recruter pour peut-être rejoindre l'ordre du crépuscule. Vous voyez que le grand maître fait un signe. Et Ygritte s'éclipse, se recule. Vous sentez vraiment ce regard un peu dur, pesant, plein de jugement en fait à votre rencontre. Et le grand maître reprend la parole. Je vous remercie, Paria, d'avoir fait le long voyage jusqu'ici. Toi, et il te désigne, Lucien. Qui es-tu ? Parle-moi de toi. Je suis Lucien Delacroix. Je suis disciple de l'Église. Et je me tais. C'est tout ce que tu dis. C'est tout ce que je dis. Très bien. Tu vois qu'il y a un silence qui est gênant quand même, tu vois, qui est très lourd, tu vois. Et la mère éclairée rompt le silence. Comment... Tu la vois pas, hein, parce qu'elle a son masque, mais tu sens dans sa voix qu'elle est ultra agacée, en fait. Comment comptez-vous servir l'ordre, étant donné que la seule présence, votre seule présence, représente une insulte envers les traditions luminariennes ? Je porterai ce que je sais faire. Et je montrerai que, avec la foi que j'éprouve, les barrières peuvent tomber. Le grand maître lève la main, à la fois pour t'arrêter, mais tu comprends que c'est également pour arrêter la mère éclairée. Vous voyez que l'autre personne, l'émissaire, a un petit sourire. Vous savez pas si c'est moqueur, si c'est par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes, ou est-ce que c'est par rapport à la situation avec la mère éclairée. Une chose est sûre, c'est que vous sentez qu'il y a des conflits même à l'intérieur. En fait, ils sont pas forcément d'accord. Le grand maître reprend. Très bien, Lucien. Toi, qui es-tu ? Et il te désigne, Talia. On va s'avancer un petit peu, faire un petit peu en avant du groupe. Les saluer un peu humblement. Faire Talia, seule fille. Je suis une marche spectre. Je viens ici afin de pouvoir apporter mon aide contre les créatures qui nous pourchassent, qui nous pourchassent tous. J'ai une certaine capacité à parler et à communiquer, passer le voile des esprits. J'espère que mes compétences pourront être mises à profit ici. Vous êtes les monstres que nous avons choisi de ne pas tuer. Quel luxe, n'est-ce pas ? Dit l'émissaire, une fois que tu as terminé ta petite présentation. Est-ce que tu réagis à ce qu'il dit ? Non. Très bien. Et enfin, le grand maître s'adresse à toi, Célène. Et toi, qui es-tu ? Je serre un peu les dents parce que j'aime pas trop qu'on me parle comme ça. Quand même. Fois, hein. C'est ça. Ah, c'est la première fois. Un peu, ouais, quand même. Donc, je suis crispée. En plus, l'odeur d'encens me pompe les narines. Je suis très... Je me sens pas du tout à l'aise. Et en même temps, j'ai besoin d'eux, bordel, quoi.
Et ça me bouffe, mais à un point. Donc voilà, je suis crispée, je serre la mâchoire. Selene Cervantes, anciennement hors-la-loi, mais bon, de toute façon, j'ai forcément ce statut-là avec votre nom de paria, là. Je suis une masque-griffe. Ah, j'entends encore les cris de ceux que votre engeance a dévorés. Ne comptez pas sur mon pardon, dit la mère éclairée. Je fais un large sourire pour bien montrer mes dents, tu vois. Ah ouais, bien ça. Assez de palabres, dit le grand maître. Le temps est venu pour vous de subir votre initiation. Vous suivez son regard en direction d'Ygritte, qui se tient désormais devant vous, le regard aussi froid que l'acier de l'épée qu'elle tient dans sa main. C'est elle votre épreuve. What? Genre. Ça, l'épée. Voici Ygritte, du coup je peux vous la dévoiler maintenant. Et elle sort effectivement son épée. C'est pour ça que tu voulais pas la montrer. Ok. Elle Nous est classe, allons on peut donc, pas la jouer elle. Elle est un peu... C'est un Ok, nouveau vas-y. défi. Donc le défi, je rappelle, c'est une situation dont la résolution nécessite plusieurs réussites, dont vous allez m'expliquer comment ça se passe. Selon ce que vous allez choisir, hein, je vous donnerai votre difficulté. Il faut savoir que, et ça c'est un peu comme Fable Ultima, les créatures ou les adversités que vous allez affronter ont des vulnérabilités, ont des résistances que vous découvrirez quand vous serez confronté à elles. Et voilà, il va falloir remporter un certain nombre de réussites pour tenter de surmonter ce défi. À partir du moment où vous allez vous battre contre un ennemi, le dé d'obscurité entre en jeu. Ah, même si c'est pas un. C'est à partir du moment où... Névron. voilà. Nuisible. Un Vas-y, nuisible. voilà, j'ai Névron dans la tête, pardon. Le personnage donc d'Ygritte a ses forces, ses faiblesses, ses propres stats, ses coups spéciaux que vous découvrirez en temps et en heure. Le MJ, à part le dé d'obscurité, ne lance pas les dés. Il n'y a que vous qui jouez. Qui commence? Elle est devant vous, elle a sorti l'épée, elle vous regarde et elle fait... Ouais, pas la première violence. Et la musique est encore une fois un peu trop forte. Je pense que vous allez difficilement pouvoir jouer avant moi. Ouais, non, ça. Moi, en vrai, je te laisse passer avec grand plaisir, hein. Mais je regarde ça et je suis en mode genre. Un combat. Du coup, ça fait une semaine qu'on vit ensemble. Oui. On est d'accord. Enfin, qu'on vit enfant, qu'elle vous a recruté, oui, Non, effectivement. mais en tout cas, ça fait une semaine qu'on la suit. Qu'on se trimballe, hein. Est-ce que j'aurais pu être capable de déceler la moindre faiblesse, genre un petit genou, tu vois, qui plie mal, rien du tout. Elle n'est pas abîmée, boule cassée. c'est ta question. C'est quelqu'un Ah, de c'est ça. très compétent, quoi. Ok. Elle tient son épée de la main droite ou de la main gauche? Pour le moment, elle a dégainé son épée de la main droite, mais ne se tient pas en position d'attaque. Tu vois, elle a la main le long du corps, mais elle tient Ok. son épée. Et avec sa main gauche, elle te dit de venir, quoi. Ok. Eh bien, du coup, je pense que je vais éviter le côté où il y a son épée et puis essayer de la prendre de l'autre côté, d'attaquer au niveau du front. Tu vois, une zone Mhm. qui est suffisamment sensible où les organes peuvent être Très bien. un peu plus à Quelle est découvert. ton approche, du coup? Bah, Pas du pour coup, tuer, quoi. non pas pour tuer, mais vraiment pour enfin, Quand j'ai Elle vous a dit de ne pas retenir vos coups, hein. oui, mais oui. Non, mais ça m'intéresse de savoir si il va pour tuer ou pas, quoi. Non, pas. Elle nous a pas donné la finalité en fait de ce truc. Elle a juste dit allez-y, on se fight. Moi j'y vais en mode dominant-dominé, tu vois, plus. Mhm. Mais sans. Très bien. Voilà, alors du coup,
Je pense que le côté impulsif, ça marche. Parce que là, on me présente une baston, j'en ai certainement pas eu depuis une semaine. Je suis remontée à bloc, là. Mhm. Et puis, côté chasse, quoi. Chasse. Pourquoi chasse? Bah, parce que, du coup, je me positionne comme si j'allais abattre une proie. Tu vois, le fait de calculer, elle est faible de ce côté-là. Je vais... Chasse, moi je le vois plus vraiment en traquer quelqu'un, la suivre, ce genre de Ok, truc. Parce que sinon, chasse, en fait, tu peux le justifier dans tous les combats. Tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît. ok. Tu aurais par exemple autre chose du style, j'en sais rien, moi, épéiste. Tu vois, t'aurais épéiste. Hmm. Oui, hein, tu te bats à l'épée, là ça match, tu vois. Chasse, je sais pas. Je suis pas convaincu par Non, chasse. mais ok, si t'es pas convaincu. Ça marche. Très bien. Voilà. Je vous invite à regarder vos ressources également, au cas où ça puisse entrer en jeu. Donc c'est sur votre Oh, fiche de j'avais pas personnage, vu. sur votre droite. Oh, bah j'ai une dague. Mm. Ça Après tombe ça bien. c'est RP quoi, mais Ouais, donc très j'ai bien. une dague. Alors ton approche du coup, C'est- Bah c'est- force. c'est force j'imagine. Bon, Impulsif voilà. ça match, je pense. Ouais. Mais par contre chasse non. Donc tu as 2 des 10. Yeah. Vas-y. Personnalité et Difficulté performation. 6. Difficulté 6. Et un dé d'obscurité du coup. Et un dé d'obscurité, tout à fait. Yes. Allez, j'ouvre. Ça va être spectaculaire. Alors, ton meilleur jet est un Il y 3. a trop d'encens, ça pue l'encens. Ouais, c'est sûr. Ça pue l'encens. Effectivement, en fait, tu te jettes sur elle, toute griffe dehors. Tu as ta dague dans la main. Tu vises pas trop. Tu es vraiment guidé par le côté bestial, impulsif. Ouais. Tu fais Ouais. des gros mouvements et tu vois qu'en fait, Elle est ambidextre la con. elle se défend, elle esquive avec une habileté déconcertante. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle te fait un croche-pied. Tu tombes par terre. Donc c'est mesquin. ça, c'est la conséquence à ton 3. Donc Ok. tu tombes par terre et tu vas cocher un état. Et je les connais pas par cœur, mais tu vas cocher l'état honte. Ouais, j'ai honte, c'est ce que j'allais dire. Là, je pense que j'ai honte en vrai. Tu Ouais. as honte hein, parce que enfin, c'était très facile pour elle. Ouais. Tu as fait un 11 sur ton dé d'obscurité. Il va se passer autre chose, hein, d'une deuxième conséquence. Alors que tu es à terre, elle te met un énorme coup de pied dans les côtes. Tu roules, le coup est monstrueux. Hein. Tu vois qu'elle n'est pas là pour plaisanter. Le coup est monstrueux. Tu roules sur toi-même et tu finis par faire tomber carrément l'espèce de chandelier là qu'il y a ici. Tu prends une blessure. Ok. Allez-y les gars. Attends, c'est pas Moi, fini. j'ai pas dit que j'allais me battre. Hein. Il y a la mère éclairée Putain. qui te dit « Comme prévu, même la violence vous échappe. Vous n'êtes pas dangereux, vous êtes pathétique. C'est elle que j'ai piqué, en fait. Je crache, j'imagine un peu de sang, mais je grogne en même temps quoi. » Effectivement. Qui se lance? Ok. Je jette un petit regard vers Lucien. Moi, j'ai la tête baissée. Hein. C'est quoi la position de l'église luminarienne sur la violence? Oh non, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux y aller. Hein. Ils exterminent les nuisibles par... Ah oui, on peut tuer des gens, c'est pas... Oui, mais les nuisibles, c'est pas des vrais gens, tu vois. Pourquoi as-tu besoin de me frapper, de me faire mal au point... Pourquoi as-tu mal au point de vouloir me faire mal? Non, il n'y a pas un truc comme ça dans les luminariennes, dans les tests sacrés? Non, pas du tout. Non, faut T'as pris une imaginer copie, plutôt le côté un peu côté Inquisition là plus. Et donc je rappelle qu'effectivement le dé d'obscurité, quand il n'est pas utilisé pour votre sombre héritage, ne donne pas de succès. Voilà. Il faut utiliser un sombre héritage. Absolument. Il y a que dans ce cas-là. Très bien. Bah, Ok. écoute, hein, je vais y Ah, aller. faut y aller là. Je vais lui Ah oui, montrer. je regarde. Et je vais essayer de lui faire peur. Je vais lui dire maintenant, il va falloir qu'elle fuit. Très bien. Parce que c'est bien mignon si elle arrive à mettre les toutous au sol, mais il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'une créature avec des longues dents et des longues griffes ici.
Oh la vache, coup double là. Ouais, j'avoue, là-dessus. C'est limite si je fais. Là c'est... Ah ouais, grave. Il y a quelque chose qui ne peut pas saigner en fait. Il y a une menace dans ces pièces qui ne peut pas saigner, qui ne peut pas Allez. mourir. Quelle est ton approche du coup? Est-ce que tu utilises ton sombre héritage? Oui, bien sûr, Très bien. c'est le but. Mon sombre héritage de danse l'ombre, du coup. Je Très vais bien. donner vie à mon ombre et déployer l'ombre autour de moi Ok. et essayer de, je pense. Je sais pas, du coup, avec quoi c'est de l'influence plutôt? Qu'est-ce que c'est en fait? Tout ce qui est pouvoir, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est de la volonté de mémoire. Je vous remets les Ok. approches ici si vous voulez. Ouais, c'est La vrai que volonté, moi, c'est quand vous mobilisez votre énergie intérieure et que vous cherchez à dépasser vos Ah oui. limites. Ah oui. Voilà. Non, là, j'ai pas recours au verbe, on est bien d'accord. J'agis pas avec prudence non plus. Je sais pas physiquement à fond. Ouais, ça me va effectivement d'essayer de déployer l'ombre. Et tu sais, le côté, elles vont t'attraper, tu vois. Le côté l'assaut, qui peuvent bien. t'attraper à tout moment, te serrer C'est- la gorge et essayer de te faire peur comme Donc ça. c'est plus de l'intimidation, quelque chose comme ça. Sachant que, Oh. petite parenthèse, le but Mhm. d'un défi, c'est de cumuler les succès. C'est-à-dire Bien que sûr. là, si tu veux l'intimider mais que tu réussis ton jet, on coche un succès du défi. Donc en gros, Mhm. potentiellement, vous pourriez remporter le défi sans l'attaquer une seule Bien sûr. fois. Mhm. D'accord? Tout à fait. Tout à fait. Ce qui me permettrait d'utiliser ma volonté et également ma formation d'effroi. Parfaitement. Donc tu lancerais 2 dés, plus le dé d'obscurité. Ok. Montre-moi ça. Est-ce que tu vois autre chose? Parce que peut-être que j'oublie quelque chose sur ma fiche que je n'ai pas vu. Je Je ne vais pense pas. Non. vérifier ta fiche, parce que c'est vrai que je les connais Terroriser pas par les cœur. humains. Quand vous le faites, Ah. retirez toutes les cloches de vos... Ouais, mais j'ai pas encore de cloche. Donc Non, c'est Mm. ça. Ah, c'est ta pulsion, Par contre, ça, c'est ma non? pulsion, ouais. Ça, c'est très cool. Alors, J'aime on a beaucoup. oublié de parler de vos dons, effectivement. Vous avez de part et d'autre 2 dons, le manteau d'ombre et le sang glacé pour toi. Oui. En fait, les dons sont ici. En fait, c'est des aspects de votre sombre héritage. Chaque don vous octroie un pouvoir unique que vous pouvez activer en cochant juste la case. Il n'y a pas besoin de faire de test. Il suffit juste de cocher la case. Par contre, chaque don a un effet positif qui est accompagné d'un effet néfaste. Et donc, c'est précisé sur votre fiche ce qu'il faut faire en cas d'effet néfaste. Donc, par exemple, toi, si tu utilises par exemple ton manteau d'ombre, tu vas lancer un D6 parce que les ombres sont voraces. Et si sur ton D6 tu fais un 1, tu subiras une blessure. Ok. D'accord. Le manteau d'ombre, c'est pour rendre quelqu'un invisible, hein, pour le chat, si jamais. Enfin, invisible. Dissimulé au regard. Donc, pour l'instant, c'est pas utile. C'est ça. Ok. Donc, tu m'as dit 2d10, c'est ça, je me trompe pas? 2d10. Si tu as 10 en volonté, oui. Oui, 2d10, difficulté. Alors, Plus le dé d'ombre. en volonté, difficulté 4. Ah, la volonté, c'est plus simple, vous avez vu? Mm. Enfin, c'est plus simple. Est-ce que j'utilise ma personnalité? Non, c'est une formation que j'utilise. Mm. Hop. Formation, oui. Difficulté 4. Et il y a un dé d'obscurité. Oui, il y en a un. Allez, fais-moi rêver. J'ai fait un 5 et un 8. Donc c'est le 8 qui Donc compte. c'est si le je me 8 trompe qui pas. gagne. Tu as fait un 2, donc le 2, il 2. ne se passe rien sur le dé d'obscurité. Et tu as fait un 8, donc c'est excellent. Donc Ouais. tu pourras cocher ton sombre héritage une fois. Ok. Et tu as la main. Raconte-moi ce qui se passe. Non, mais elle a son chouchou, c'est tout, quoi. C'est normal, moi je suis seul qui n'a pas parlé pendant le voyage, du coup je l'ai pas saoulé. C'est sûrement pour ça. Non, faut penser que voilà, j'ai la tête baissée, je vais relever la tête au moment où on se fait provoquer par la maîtresse éclairée. Et mes yeux sont totalement noirs, et il y a les voluptes vraiment d'ombre qui partent des deux côtés pour essayer d'enfermer la pièce dans les ténèbres, faire baisser la luminosité de la pièce. On a l'impression que les bougies deviennent froides et deviennent ternes, que la couleur est totalement absorbée, que tout devient gris, blanc et noir dans cette pièce. Et j'envoie des espèces de lasso pour essayer de la saisir au niveau des bras, des jambes, de la gorge, tu vois, ce genre de choses, quoi. Je cherche pas forcément à la tuer, mais au moins lui faire peur, lui montrer que il y a quelque chose qui peut la tuer, elle peut rien y faire en fait. Si j'en avais envie. Très bien. Et ça fonctionne. Parfait. Peut-être même que j'en ai envie de le faire. L'émissaire a un petit rictus et vous l'entendez dire
On dit que les parias sont instables, mais vous semblez exploitable. C'est déjà un progrès. C'est à toi, Talia. Je vais profiter des ténèbres qui entourent la place Mhm. afin de déchirer un peu le voile des esprits. Ok. Je vais devenir un peu immatériel, mes yeux vont tourner au blanc, alors que je vais essayer d'appeler un esprit. Ok, donc tu utilises Donc, je ton, vais ton sombre utiliser, héritage, c'est ça? mon sombre héritage, et je vais aussi utiliser mon don Poltergeist Ok. pour essayer de faire tomber notre très cher. Alors, c'est donc volontaire. le don marche automatiquement. Donc t'as pas de jet à Ouais. faire pour ça. Donc on va déjà résoudre ce truc-là. Attends, elle est où Talia? Elle est ici. Raté, c'est pas ça. Talia est ici. Donc ton don Poltergeist, tu vas lancer un des 6. Mais je pense Slash. qu'il le fait dans le... Dans la... Non. Non? Ok. La chair, un des six. Faut juste parce que... Donc il ne t'arrivera rien. Donc ton don, tu dis Poltergeist. Je te laisse me dire en fait comment ça se passe. Donc, techniquement, mon don me permet de matérialiser un fantôme qui, tant que moi je n'agis pas en tant que tel contre la personne, il va pouvoir bousculer, agiter ou même pousser la cible de quelques mètres. Dans mon cas, je veux simplement la faire tomber, trébucher Très bien. également. Ça fonctionne. Maintenant, tu peux faire ton jet. Tu équipes, donc ça va être volonté, j'imagine. Mhm. Personnalité, je pense pas que ça s'applique. Fuite indifférente, non. Par contre, formation furtive, hein, parce que je passe entre les mondes et deviens immatériel. Hein, Oui, et ça je me me va. camoufle dans les Ouais, ténèbres tout à qu'a fait. créé mon ami. Difficulté? Tu utilises quoi comme approche, tu m'as dit? Volonté. Volonté, difficulté 4. À moins que... Ok. C'était... Des difficultés. Ah, il se passe deux choses, du coup. Yes. Alors, du coup, c'est un succès puisque tu as fait 11. Ok. Donc, c'est magnifique. 11. Grâce au D12. Grâce au D12, effectivement. Le Puisque 4 au jet c'est, principal. Mais... donc, le jet principal, du C'est coup, les esprits. on s'en fout. Maintenant, c'est le 11 qui prime. Donc, c'est un succès total. Tu peux me dire, en fait, ce qui se passe. Tu as la main. Je passe automatiquement. Ouais, je déchire le voile des esprits et je m'y enfonce tout doucement, disparaissant. Je sais pas si je reste visible pour les autres, mais si oui, de manière peut-être translucide à la manière d'un spectre moi-même. Et je vois également un peu les esprits tourmentés dans la pièce. Et celui que j'ai invoqué pour faire tomber notre opposant. Ygritte. Effectivement. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'avec ton... attends, je crois que t'as pas de conséquences, en fin de compte, hein, puisque tu as fait un avec un... Ah. Ce serait cool. Oui, c'est ça, vous serez confronté à une complication, donc c'est ça. La complication de ce truc, c'est que la mère supérieure va te faire un commentaire qui va t'affecter particulièrement. Tu vas cocher un état, je suis en train de regarder lequel. Tu vas cocher la colère, en fait. Ce qu'elle va te dire va te mettre en colère. Et la mère éclairée te dit... qu'est-ce qu'elle peut te dire? Je réfléchis vite fait. Elle va te dire un truc que... Pour quelqu'un qui manque autant d'esprit, c'est assez ironique de passer à travers les mondes. Ouais, elle va te dire un truc plutôt du genre... La force sans la foi n'est que bruit et poussière. Vous feriez mieux de prier que cela suffise. C'est l'évangile d'Amourat. C'est ça. Ligne 17, verset 12. Oui. Donc, tu ajoutes une deuxième coche.
du coup à Ygritte. Vous êtes à 2 succès pour le moment. Célène, c'est à toi. J'ose plus faire grand chose, moi. Est-ce que t'es toute colère là? Comment ça se passe? Arrête tu de vois déjà bouger. que Ygritte, elle est sur ses fesses, hein. Comme toi. Ouais, elle est au sol, vous êtes toutes les deux par terre. C'est vrai. La C'est diversion vrai a que fonctionné. là, voilà, bon, je suis quand même un peu honteuse, d'autant plus quand je vois avec quelle classe mes compagnons se battent, et le fait de l'avoir tombé si, comment dire, de se retrouver rabaissé, en fait, affalé comme ça me redonne un petit peu quand même Voilà, Ok, ça te revigore un petit peu? ça me revigore, et j'ai envie d'utiliser un don quand même, moi aussi, parce Ah que bah oui, bien sûr. Ah, les copains ils l'ont fait, et du coup voilà, ça me rebuffe. là Et faut tout je donner, vais hein. voilà, je vais utiliser ma forme bestiale, du coup des crocs et des Oh, griffes vont apparaître. Et du coup ça me donne un +1 à mes tests de force. et tu ignores tous les effets d'épuisement lors de cette scène, c'est Non. très bien. Tout à fait. Très bien. Par contre, le Revanche, cependant, je le joue après ou avant. non, on va le jouer maintenant. C'est-à-dire que le Ok, cependant, tu vas lancer un des Mm. 6. yes. Un des 6. Et je vais faire 1, sinon c'est pas drôle. Non, Non, je fais quoi? ça va, il ne se passe Deux. rien. Qui C'est est ça, il fallait proche. faire 1. Bien, Ouais, c'est ça, il ne se passe c'est Ouais. rien. bien, c'est bien. Comment ça se manifeste? Tu prends quel. C'est quoi ton animal? Plutôt un loup? Plutôt un. Comment tu Ouais, un loup, ouais, t'imagines? carrément. Oui, oui, Carrément, un ah ouais. loup, carrément. Ah, carrément. Là, du coup, des crocs, voilà, serrés qui sortent. J'ai limite, tu vois, le peu de poils qui se hérissent, les griffes qui apparaissent au bout de mes doigts. Et je secoue la tête et je lui fonce dessus pour, tu sais, la plaquer au sol en mode alors, c'est qui le patron? Tu vois, voilà, Très bien. Ah, vas-y, fais-moi ton soumettre. jet. Donc l'approche force, donc tu auras un +1, du coup. On le Donc, compte, on le comptera manuellement après, on le je crois, comptera hein, après. Ok. ouais, c'est pas prévu dans la macro. Du coup, alors oui, je ne peux plus utiliser personnalité parce que j'ai honte. Ouais, Et du coup, j'ai rien d'autre. très bien, Parce vas-y. que, comme on disait tout à l'heure, voilà. Et tu as le Voilà, D12. voilà. Et difficulté 6. 6. Oh Mhm. my. Le dé d'obscurité. Eh ben, c'est pas mal. Ouais. Joli. C'est pas mal. 7 et 10. 7 et 10. Donc tu n'as pas utilisé 7 ton et 10, sombre pardon. héritage, hein, on est bien d'accord, hein. Là, c'est juste des attaques classiques. Bah si, du coup, j'ai lancé mon don. Enfin, je me suis mise sous forme bestiale. Oui, mais ça, c'est ton don. C'est Mais pas, le don, c'est pas pareil. c'est pas ton sombre héritage. Ah non. Non, Voilà. pardon, ouais, j'ai pas utilisé mon sombre Power. héritage. Non. Voilà. Très bien. J'avais Si +1 même, du coup. Donc ça me Oui. fait 8. Oui, Huit. tout à fait. Ça fait 8. Je te laisse raconter ce qu'il se passe, en fait. Et du coup, ouais, voilà, l'avoir tombé à semi au sol comme ça me rebuffe et j'ai vraiment envie de montrer ce combat de dominant-dominé, quoi. Là, maintenant, c'est... T'es à moi, là. Là, c'est bon, on va voir qui commande, quoi. Et donc, je viens et je la chope au niveau des épaules pour la plaquer au sol et me mettre au-dessus d'elle, limite, tu vois, la bouche ouverte avec un peu de bave qui coule et Ok. je te croque, quoi. Voilà. Ok. Très bien. Mhm. Donc ça se passe exactement comme ça. Elle est plaquée au sol, tu es au-dessus, telle une furie. Vous venez de cocher le troisième succès de ce défi. Tu as fait 11 néanmoins sur ton dé d'obscurité, donc il va se passer quelque chose. 10. 10, pardon. Ça change rien, mais... Ça change C'est pas grand-chose. pareil. Il va se passer deux choses. Ok. La première, c'est que effectivement, elle a été surprise. Vous avez pris l'ascendant, tu es sur elle, etc. Seulement, elle est une experte en combat rapproché. Elle te met un coup de genou dans les côtes pour te faire rouler sur le côté. Elle se lève, en fait. Elle t'attrape par le col. Elle te soulève du sol. Et elle te propulse sur Talia. Avec une force vraiment stupéfiante.
Vous entendez vos os craquer à toutes les deux. Et vous Je cochez. suis immatériel. Hein. Ah, c'est vrai. Bah alors, c'est sur Lucien, pardon. Ah, Donc ça, c'est tout pareil, mais vous avez changé de place. Et en fait, en fait, voilà. elle l'a envoyé sur moi, elle passe à travers moi et elle C'est tombe ça. sur Lucien. Exactement. Effectivement. Et donc voilà, Célène, tu t'exploses contre Lucien. L'impact voilà, vous fait craquer vos os réciproques. Et vous cochez tous les deux une blessure. Déjà Lucien qu'il aussi. m'aimait pas beaucoup, alors. Mais ce n'est pas je prends tout. une vieille, je prends un vieux. Mince, Un que j'ai rien demandé. dégât collatéral. Ouais. C'est ça, merci. Collatéral. Mais il se passe quelque chose d'autre. Ygritte se relève, tranche l'esprit de Talia, qui disparaît. Et vous voyez dans son regard qu'il se passe quelque chose, sa pupille devient fendue. Et oui, ça se. Elle se C'en est transforme. une. Elle est une hybride. Elle est une masque-griffe, comme toi, Célène. Elle Sauf est que l'autre, elle, quoi. c'est une hybride de femme et de panthère. Et à partir de maintenant, les approches de force, de précision deviennent très difficiles, donc difficulté 7. Et je me suis complètement trompé sur les Oui, règles parce du qu'elle jeu. elle est KO. En fait, on a Non, tout non, gagné depuis le pas du début. tout. Yes. Absolument pas. C'est-à-dire que vous n'étiez pas censé utiliser le dé d'obscurité contre elle jusqu'ici. Ah, puisqu'elle Maintenant, n'était pas oui. humaine. Hein. Vous avez quand même bien morflé pour pas grand-chose jusqu'ici. C'est Ah maintenant ouais, que le vrai- j'avoue. c'est maintenant que le vrai combat commence. Donc, Ah on non, va du rester- coup, on enlève des Non. dés d'obscurité pour maintenant. Du coup. Donc, vous pouvez Voilà. effectivement enlever la blessure réciproque. Alors, mécaniquement, ça s'est passé, hein, Oui, oui, oui. Dans C'est juste, l'histoire, on ça n'a s'est pas passé. le contrôle. Mais vous pouvez vous en blesser vous enlever la blessure réciproque, Célène et Lucien. Hein. Oh, nous en Celle blesser, que c'est j'ai eu joli, avant j'aime aussi ou Non, celle-là, tu la gardes parce que j'ai trouvé ça Oh cool. putain, bien. Je la mérite. c'est vilain. Donc, vous la voyez, véritablement bestiale. Face à vous, vraiment ce regard de prédateur, ces griffes qui ont poussé, sa musculature qui s'est développée en quelque chose d'assez athlétique et de très agile, en fait. Vous sentez que le combat va pas être la même maintenant. Hmm. Qu'est-ce que vous faites? Là, j'ai limite la queue entre les jambes, là, du coup. C'est deux fois Surtout que je qu'en me prends plus, il y a une l'émissaire tannée, hein. qui fait qui fait un petit commentaire hein, au moment où tu as réussi tout à l'heure ton assaut sur elle, et il va te dire un truc du genre ah, c'est admirable, c'est sanguin, c'est sale, mais c'est admirable. Vous avez fait taire la mer supérieure, c'est déjà un exploit. Pas fini. Merci. Le temps que je pense que mes deux autres camarades se relèvent, Ouais, c'est Talia qui va aller au contact, très bien. essayer d'esquiver l'épée. Mhm. Je me bats pas vraiment avec des armes, mais Ok. essayer de la refaire tomber peut-être avec un croche-pied ou en esquivant quoi que Ok. ce soit qu'elle veut. Très bien. Je suis pas en colère aussi, donc je suis peut-être moins précise dans mes gestes, mais Ok. cela n'empêche point que... Très bien. Donc ton Donc, approche, c'est ce sera subterfuge. 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 Ok. Je suis futée Hmm. pour esquiver ses coups. Oui, admettons. Ou indifférente, elle me fait pas peur, donc je m'en vais au combat. Ouais, je préfère ça, ouais. Je préfère ça. Ok, Bon, ça indifférente. changera rien, à mais ça. vas-y. Et je vais y aller pour Kuba, puisque je vais Ok, tenter peut-être une petite feinte au moment pour lui taper derrière le genou et la faire tomber. d'accord. Ça me va. Une difficulté. Si tu vas en quoi, tu m'as dit en Kuba subterfuge, ça va être Ouais. 6. Parfait. Et donc, je vais avoir -1 à mon dé, puisque je suis en colère. Tout à fait. Ouh. Et encore un -1, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle est résistante au Kuba. Parce que j'ai envie. Voilà. Non, je vous montrerai la fiche après, mais elle est résistante au Kuba, Tous en nos fait. pouvoirs, il y a marqué résistant en face de tous nos pouvoirs. Pas du tout. C'est bon, Grave. ça Et- ne fonctionne pas. Et il y avait le D12 aussi à lancer. Hein. Ah, Parce que du coup, elle est transformée Ah là et que maintenant, là. c'est de la malengeance. Hein. ok, bah attends. Donc, tu peux me lancer c'est ton que, petit D12.
Non, je pense que j'ai pas fait bien ça. Non, t'as juste roulé 12, quoi. Ouais, c'est pas Voilà, mal 10. aussi. 10, donc il va se passer quelque chose. Double truc. Ouais. Allez, ma première blessure. Pas forcément. C'est pas forcément des blessures. Donc, il va y avoir 2 conséquences. La première, c'est par rapport à ton jet qui ne fonctionne pas. L'émissaire va dire un truc. L'échec n'est pas surprenant. Ce qui m'étonne, c'est votre lenteur à l'admettre, en fait. Et donc, tu vas prendre un état, hein, fatalement. Tu vas prendre l'état. Déjà en colère. Ouais, t'es en colère, ouais, ça me paraît bien, ouais. Bah, je suis déjà en colère. Eh bah, tu prends ta blessure, Ça voilà. fait 2 fois. Ah là là. Sur ça. Je suis désolée. Tu m'as déjà mis en colère. Très bien. Et en plus de ça. Ah, j'ai rien fait, moi. Non, mais en plus de ça, donc par rapport à ton Non, mais dé, j'ai rien ton dé 12, Ygritte émet un son à mi-chemin entre le cri et le grondement, en fait. Et vous allez tous me faire un test de volonté. Difficulté normale, donc 5, pour éviter de prendre l'état peur. Pour tout le monde. Ok. Est-ce que les personnalités et les formations Oui. rentrent dedans? Si vous avez des indifférente. trucs, oui. Ouais, il a fait de l'intimidation. Ouais, ça me va, ouais. Ok, admettons. Ouais. L'effroi, ça passe ou pas? Je suis moi-même Non, effrayant. parce que c'est toi qui lui fais peur, là. Ouais. Non, je pense qu'effroi, non. On a dit difficulté 5. Oui. Est-ce que le dé d'obscurité rentre là-dedans ou pas? Non, c'est un test pour vous défendre, il n'y a pas de dé d'obscurité. Ça fonctionne, tu ne prends pas. Toi non plus. Ouf. Pas grand-chose, j'ai fait 6. Hein. Ouais. Putain. Et Célène, qu'est-ce que... C'est donc un test de volonté. Hein. Ça, c'est pas loin. Hein. Mais ouais, je sais, mais j'essayais de voir si je pouvais faire. Mais non, je peux plus de personnalité, de toute façon, ça, c'est mort. Y'a plus rien. Rappelle-moi la difficulté 6, hein, c'est ça? 5. 5. Ok. Fastoche. Et pas de C'est un caractère des d'obscurité. 6. Non. Ah oui. Tu prends le... Tu coches l'effet peur, hein, du coup. Oui, bah là c'est legit, enfin c'est complètement RP hein, pour le coup. Hein. Ouais. Par contre, ouais, non, c'était les trucs d'épuisement. Ouais, c'est épuisement. Ok. Ça, on est Donc- d'accord que du coup c'est actif tout au long de la scène de Oui, combat. absolument. Ouais. C'est marqué lors de cette scène, tu vois, donc c'est... tu as tout le temps Et ton plus 1. je dois relancer le D6 à chaque fois que c'est à mon tour de jouer. c'est une seule fois. Là, donc là, t'as pas Ah, besoin ok. de le relancer, ouais. Très bien. Donc si tu ne l'avais jamais coché, colère, je crois. Pas colère, Moi pardon. Peur. Non, j'avais honte. Parfait. C'est déjà pas coches, mal. tu coches peur. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Formidable. Très bien. Allez, je peux plus utiliser ni ma personnalité ni ma formation, c'est génial. Qui se On peut lance? changer de garou dans Il l'équipe. reste Lucien. On prend celle d'en face. Faut la battre pour pouvoir l'équiper dans l'équipe. Ah non, on est une équipe, on te laissera pas tomber. C'est gentil. À toi, Lulu. Ouais. Le terrible, le ténébreux, l'implacable Lucien. Dit comme ça, c'est sûr que... Bah oui, dit comme ça. Hein. Non, mais Lucien, par contre, c'est fini de déconner. C'est qu'avant, je faisais semblant d'étrangler, maintenant, je vais étrangler pour de vrai, en fait. Ok. Ah non, vraiment. Là, les ombres vont arriver par derrière et ils vont essayer de... Enfin, ils vont s'enrouler. Au mythe, tu vois bien une main, en fait. Même vraiment la main. C'est plus dramatique. Hein. Ils vont se serrer au niveau du cou. Et essayer de l'étouffer, en fait. Parce qu'au bout d'un Très bien. moment, si elle est comme nous, mais qu'elle se bat contre nous, si les... Je suis désolé, j'ai perdu le nom de ce qu'on est, en fait. Tu nous as dit Vous êtes des vagabonds, parias, quoi. donc de la malengeance, en fait. Hein. Ouais, malengeance. S'ils arrivent à dresser les malengeances les uns contre les autres, on se défendra jusqu'à la mort. Hein. Et leur mort à eux, évidemment. Je comprends bien. Mm. Alors, quelle est ton Trop approche?
Ça peut être très original, ça va être encore volonté, hein, parce que moi je me bats, je reste à distance, j'utilise euh, ma formation Ok, en volonté, c'est ce que je fais de mieux. très bien. Si jamais elle était un peu pieuse, j'aurais tenté de la convaincre de se mettre de l'autre côté, mais elle m'a l'air pas l'air très pieuse, elle, hein. C'est bien. On n'a pas eu le temps d'en Tu... discuter pendant le voyage. On n'a pas senti pendant le voyage qu'elle était particulièrement réceptive à la religion. Non, Hmm. sinon c'est pas drôle. Mais tu peux essayer. Parce Alors je vais qu'encore une prendre. fois, vous êtes Non, pas non, je vais obligé prendre. de... Ok, bon. Non, 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 je vais mais ta prendre. préférence va à la violence, très bien. J'ai bien compris. Ah, c'est elle qui a commencé. C'est quoi la difficulté, jeune homme? En Alors, volonté. elle a pas commencé, elle vous a fait ça. Hein. Techniquement, c'est vous qui avez tapé le premier. Hein. Volonté, Elle- c'est 4. Ça marche. On a l'obscurité du coup, je vois pas déroger, j'ai fait un 7. Sur mon jet Effectivement. principal, j'ai fait 3 sur l'obscurité. C'est parfait. Donc du coup, Bien. tu racontes la scène et il se passe juste rien en conséquence. Ok, ça marche. L'ombre va se... ah, je sais encore. L'ombre, c'est celle projetée par les bougies qu'il y a derrière, hein, les trois euh, mince, grands maîtres de l'ordre. Je sais, excuse-moi, j'ai perdu Ouais, leur ouais. nom. Il y a Les l'émissaire juges. impérial, Les juges, ouais. la mer Et la mer éclairée, le éclairée. Et en fait, grand. c'est l'ombre de la mer éclairée qui va s'étendre. C'est encore plus les boules à celle-là. C'est l'ombre de la mer éclairée qui va s'étendre sous une forme de main. En fait, c'est la main, l'ombre de la main de la mer éclairée qui va s'étendre et qui va remonter jusqu'au cou d'Ygritte et commencer à l'enserrer, l'étrangler, comme Très si bien. véritablement un membre invisible était en train de lui broyer la gorge. Et la mer éclairée va te dire même un monstre peut remporter une bataille, mais seul un être éclairé peut choisir de ne pas la mener. En attendant, tout se passe comme tu Mm, dis. Effectivement, mm, Ygritte est en posture mm. assez désavantagée. Et Abandonne. je ne devrais pas vous le dire, mais il reste un succès pour remporter ce défi. Hmm. C'est à vous. Qui veut le kill? Est-ce qu'il y a moyen d'aider quelqu'un à guérir ses états? Pas que je sache. De toute façon, s'il y avait un moyen, ce serait indiqué sur vos fiches de personnages respectives. Dans le kit, alors on n'utilise pas les règles complètes hein, du jeu, donc dans le kit d'initiation, enfin dans le livre de base qui sortira quand il sortira, il y a des règles d'entraide qui ne sont pas présentes actuellement. Il y a tout un tas d'ajouts que là on ne verra pas, donc pour le moment non. Bon, bah désolé, Célène, je t'aide pas. Je vais rester Hop. purement élevé de voler kill. On On ne t'entend pas t'entend tes sur plus. mute. Ouais. Oui, désolé, j'avais toussé, j'avais coupé mon micro. Pas de souci. Qu'est-ce que tu fais, chat? Célène, pardon. Ah, bah du coup, Euh, vas-y. Non, mais justement, comme elle a le statut peur, Mhm. je considère que en fait, elle est un peu tétanisée, quoi, et que du coup, c'est pas Après, elle qui la va peur donner le peut coup de aussi grâce. se manifester par de la violence. Hein. Tu prends les chiens qui ont peur, ils attaquent. L'instinct Hein. de survie. Ouais. Surtout que t'es en mode bestial. Hein. C'est sûr. C'est sûr, mais Talia avait semble-t-il une idée, donc je laisse Diz faire sa démarche. Très bien, Talia. Qu'est-ce que tu Yeah. fais pour tenter de faire le J'avais kill? jeté un regard en premier vers Célène avec une brève idée en mode genre faudrait peut-être s'entraider pour réussir ça. Je la regarde effrayée, j'ai juste peut-être un peu de dégoût pour elle et je la laisse à son sort. Je vais repasser en éthéré afin d'aller glisser pour tenter un dernier coup fatal. Très bien. Ygritte. Et donc je vais utiliser mon sombre héritage pour la deuxième Mhm. fois. Volonté. Tu ou tu tues Limite, on va pas. essayer. Tu veux tuer ou tu veux pas Ce tuer? sera sur du 6+. Fait. Ma personnalité ne s'applique pas là-dessus. Je vais y aller en furtivité, vu que je suis en mode peu éthéré avec mon héritage. Ça fonctionne? Oui. 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 Tu m'avais dit 6. Tu attaques en quoi? Je me rappelle plus. En Volonté. subterfuge? En volonté. Non, volonté. 4. Oui, volonté, vu que c'était mon pouvoir de me surpasser. Et j'utilise donc dé d'obscurité, ça va être sur un 6+, vu que c'est la deuxième fois. Absolument. Ok. C'est beau. Tu as la main.
Donc, je profite du fait qu'elle soit distraite par les ombres qu'a créé Lucien afin de repasser à travers le voile. Cette fois-ci, je me faufile très proche d'elle, principalement peut-être dans son dos, et je passe mes mains spectrales à travers de son corps où elle ressent une espèce de froideur au sein de son âme qui va la faire lâcher son épée, la faire tressaillir. Je lui fais pas forcément mal, mais c'est comme si tout son être se raidit d'un seul coup. Très bien. Ça se passe tout comme tu l'as dit. Le grand maître lève la main et il crie ça suffit. Et aussitôt Ygritte cesse ses attaques. Elle est visiblement quand même assez amoindrie par rapport à ce que vous lui avez fait, malgré qu'elle se soit quand même bien battue elle aussi. Ygritte se contient, elle s'approche du grand maître, s'agenouille docilement malgré son apparence monstrueuse. Et vous voyez que le grand maître sort ce qui ressemble à un calumet en bois, magnifiquement ouvragé. Magnifique, il l'allume. Une volute de fumée noire en émane, porteuse de parfums de fer, d'herbes aromatiques, de chocolat noir. Et il offre le calumet à Ygritte. Ygritte le prend. Elle inhale à plein poumon. Et sous vos yeux ébahis, elle reprend forme humaine. Ses plaies se guérissent à une vitesse stupéfiante. Le grand maître se tourne vers vous et il vous explique. Ce que vous voyez, c'est la rêverie. Le sacrement le plus important des gardiens du crépuscule. Il nous permet de guérir n'importe quelle affliction et maintient l'obscurité à l'écart. Et il s'approche de toi, Sélène, et te tend le calumet. Alors là, je suis absolument ébahie par ce que je viens de voir. Je me précipite, enfin, j'ai même pas une seconde d'hésitation, quoi. Je le saisis et je hume. Eh ben, écoute, exactement pareil, tu ressens en fait tes plaies parce que t'as pris quand même quelques dégâts, tes plaies se refermer, tu te détransformes, tu reprends forme humaine, tout comme l'a fait Ygritte. Tous tes statuts disparaissent, tu décoches absolument tout, tu es toute neuve. Il reprend le calumet et te le tend, Lucien. J'en ai pas besoin. Est-ce que je dois vous rappeler le contenu de la Lex Umbrae ? Je vais prendre son machin, du coup. Mais je vais pas faire d'effort pour tirer dessus. Très bien, juste un tout petit peu quoi pour faire plaisir. Ouais, c'est ça. Bah tu décoches quand même tous tes trucs. Il y avait. Et pareil, il prend le calumet et te le tend, Talia. Je vais prendre le petit temps quand même pour l'observer avec un peu de curiosité avant d'ensuite, à mon tour, une bonne inhalation. Très bien. Et lui. Donc, pareil, mêmes effets sur toi. Tu reprends en forme. C'était bizarre, t'étais en spectre. Bah, on va dire que pour le principe, t'étais plus spectral, quoi. Parce que sinon, c'est con. Mais voilà, tu récupères tout pareil. Il récupère le calumet et il vous dit la rêverie est un mélange alchimique qui est composé d'ingrédients secrets, dont le plus important est du sang de nuisible. Une fois qu'on l'a distillé, on peut l'avaler, la fumer, la boire ou se l'injecter. Elle exerce un effet incroyable et constitue depuis bien longtemps le plus précieux sacrement de l'ordre du crépuscule. Une véritable communion. À l'origine, on élabora la rêverie pour soigner les gardiens grièvement blessés à la bataille. Cependant, après avoir découvert sa nature de paria, et il
Il regarde Ygritte. Ygritte se rendit compte qu'en consommer apaisait ses pulsions les plus vivaces. Elle le vécut comme une révélation. Et nous allons nous arrêter là pour cette première séance.